qui est Tanguy, a.k.a. Guizot. J'étais en train de courir et je me dis, en vrai, j'ai zéro talent, tu vois. J'ai pas un talent. Il y a des gens, ils ont du talent en course à pied, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais couru de leur vie, ils vont courir un peu, ils sont trop forts, tu vois. Je me dis, j'ai zéro talent, mais là, par exemple, sur l'Ironman 70.3, j'ai zéro talent, mais je vais me battre avec les armes que je me suis construit en 6 mois. Tu te construis les armes, et en fait, les armes que tu as, du coup, après, tu arrives sur une course, sur un événement, et tu te bats avec celles que tu as créées. Tous mes potes, tous les gens qui sont autour de moi et qui ont mon âge, en fait, c'est beaucoup la même chose et en fait, j'arrive pas à m'identifier à eux. Donc moi, l'objectif, c'est de faire des choses qui sortent un petit peu du commun, comme le marathon, comme l'Ironman. Donc là, c'est vraiment le côté sportif. Donc en vrai, dans mon quotidien, c'est beaucoup de sport. J'essaye de partager un petit peu mon aventure. Donc en soi, Tanguy, ouais, c'est un peu résumé là-dessus. Quelqu'un qui essaye d'être différent à sa manière. Je suis manager d'équipe dans une agence d'intervention de gaz. Je bosse de 7h45 à 17h, donc sur ce créneau-là, en fait, je suis vraiment focus que sur mon taf et il n'y a pas de création de contenu, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de tout ça. Et après, à 17h, donc là, l'objectif, c'est de pouvoir aller faire mes entraînements parce qu'en prépa, ça bouffe du temps énorme et surtout faire de la création de contenu. J'avoue que durant ces dernières années, vu que j'ai vraiment voulu développer mes réseaux, j'ai un petit peu délaissé, j'ai même beaucoup délaissé tous mes amis d'enfance. En soi, c'est pas du regret parce que je trouve que j'ai tellement évolué que c'est total bénéf. Surtout que quand je les revois, en fait, on a trop de choses à se dire et du coup, c'est cool. Mais même pour ma famille et tout, au début, c'était un petit peu compliqué pour eux. Ils se demandaient, mais en fait, il est tout le temps en train de faire du montage, il se couche à minuit, il fait du montage le matin, il faut qu'il reparte au taf et tout. Et aujourd'hui, ils ont compris parce que ils voient l'ampleur que ça prend. Je fais des collaborations avec des marques, je fais des projets de plus en plus gros, les vidéos sont de plus en plus belles. Au début, quand je me suis lancé sur les réseaux, je voulais faire des vues, je voulais faire des likes, je voulais avoir la plus grosse communauté. Et aujourd'hui, en fait, je m'aperçois que j'ai pas une communauté énorme. Enfin, on est déjà 30 000, pour moi, c'est un truc de fou. Mais en fait, j'ai une communauté solide et je trouve que c'est ça qui est le plus stylé. Des gens qui réagissent à ce que je fais et surtout des gens que je vois que j'arrive à motiver. Donc en fait, moi, le but, c'est partager mon quotidien. J'ai pas envie de m'embêter à faire des trucs de fou et tout. Faire ma séance, je me filme et ça vous motive. Enfin, ça motive plein de monde. Et aussi, surtout, garder des souvenirs. Toutes les stories, tout ce que je mets, toutes les vidéos YouTube, je pourrais montrer à mes gosses quand j'aurai 40 piges, je pourrais montrer que j'ai fait un Ironman, que j'ai fait un marathon et je sais pas, moi je sais que si mon père il aurait fait ça, j'aurais été comme un dingue de voir ça, donc c'est ça aussi. Comment c'est né cette histoire d'Ironman? C'était pas du tout prévu. Il y a 3 ans, on m'aurait dit qu'est-ce qu'est un Ironman? J'aurais dit le film. Je connaissais pas trop le triathlon, je connaissais de loin. Donc j'ai fait le marathon de Paris pour la petite histoire. Je courais pas du tout, je faisais pas du tout de course à pied. Et mon père, il m'a dit, en vrai, tout le monde est capable de courir un 10 km, mais par contre, le marathon, c'est réservé à l'élite. Et moi, j'étais un peu fou, je lui ai dit, t'inquiète, je vais courir le marathon. Il m'a dit, ouais, en vrai, c'est pas possible. Donc je me suis dit, je vais prendre un coach et je vais me préparer. Donc j'ai fait une préparation de 4 mois et du coup, j'ai fait le marathon en 3h31. Donc il y a eu ça, il y a eu le discours de mon père, il y a eu aussi du coup le marathon de base en 2022, tu as eu le marathon d'Eric en 2023 et toutes les vidéos. Je me suis dit, mais en fait, moi aussi, j'ai envie de vivre ça, moi aussi, j'ai envie de faire une vidéo là-dessus, moi aussi, j'ai envie de voir ce que je peux faire là-dessus, en fait. Donc je me suis lancé, donc j'ai fait le marathon et après le marathon, en fait, c'était tellement dur, mais en même temps, j'ai réussi à le faire. Je me suis dit, en fait, j'ai envie de trouver quelque chose de plus dur et qui sorte un peu du commun. Donc l'Ironman, pour moi, c'est juste énorme pour les gens qui ne connaissent pas tellement le sport. Nager 3,8 km de nage, enchaîner avec 180 km de vélo et après faire un marathon, c'est juste hallucinant. Et donc je me suis dit, en fait, pourquoi pas partir là-dessus. Donc je suis parti de zéro en nage, en vélo, j'en faisais quand j'étais petit, mais rien de bien fou. J'étais jamais monté sur un vélo de route. Il y a eu une petite hype autour de l'Ironman. Il y a eu des créateurs comme Baz et Eric qui en ont fait. Ça m'a permis un peu d'apprendre un peu comment tourner tout ça. Et j'ai bien kiffé un petit peu partager ma préparation. Zone de transition, les gars. C'est la première fois que je fais ça, on va voir comment ça va se passer. Let's go. C'est parti.
Donc l'objectif sur Ironman full distance, je ne sais pas encore où est-ce que je vais le faire. Ça va surtout être de faire la grosse préparation. Surtout que la préparation va être un peu en hiver. Donc j'ai envie de voir qu'est-ce que je vais pouvoir donner. Parce qu'en fait, depuis que j'ai commencé un petit peu toute cette histoire de défi, on va dire, j'ai jamais échoué. Donc voyons voir si je vais pouvoir me défier à l'Ironman full distance. Ce qui a un peu marqué mon enfance, on va dire, c'est que moi j'étais à fond dans le foot. C'est-à-dire que j'ai commencé le foot à 5 ans et j'ai kiffé. C'était un peu comme aujourd'hui avec les réseaux et le sport, j'ai dédié ma vie. C'est-à-dire que je rentrais de l'école le soir, je prenais un ballon, j'allais jouer tout seul et tout. En 4e, je suis rentré en école de foot, donc en section sportive, pour essayer de devenir joueur professionnel. Bon, ça n'a pas du tout marché. J'étais clairement l'un des plus mauvais et en fait c'est un petit peu ça qui m'a marqué parce que j'étais un petit peu en surpoids. J'avais un niveau en foot mais j'étais pas du tout prêt pour être pro. On va dire j'ai eu des petites moqueries comme quoi voilà, j'étais pas au niveau quoi. Donc ça m'a un petit peu marqué et en fait je me suis dit vas-y plus tard pourquoi pas essayer de montrer que je peux être meilleur que ces gens-là. J'ai continué en études, donc tout ça à côté de ma pratique sportive et du coup les réseaux sociaux. Donc durant mes dernières années là, de 19 à 22, ça a été un peu, on va dire, chargé. Mais j'ai bien kiffé parce que j'ai fait des rencontres de fou, j'ai vécu des aventures de fou, j'ai fait des voyages tout seul, j'ai été à Dubaï tout seul, j'aurais jamais cru pouvoir voyager tout seul. J'ai fait le marathon de Paris, j'ai fait des semi-marathons, j'ai fait des 10 km et là je viens de faire l'Ironman 6.3. On va dire que je porte Base Athletics vraiment sur mes réseaux et que j'en parle à ma communauté. J'avais déjà eu pas mal de marques de vêtements qui me contactaient et tout, mais en fait, ça ne m'intéressait pas. Et j'avais déjà dans un coin de la tête que j'aurais aimé être athlète Base Athletics. Base, ça a été la personne qui m'a motivé depuis le début, à travers ses vlogs, à travers ses sèches. Je pense que les vidéos de ses sèches, je les ai regardées au moins 5-6 fois. Ça me motivait de fou. Même, j'avais envoyé un mail à Base Athletics pour leur dire est-ce que vous recherchez des athlètes et tout. Bon, ça n'avait pas abouti parce que peut-être que mon contenu, j'avais pas assez une grosse communauté ou je sais pas. Du coup, on est rentré en contact avec Base et un jour, il m'a dit est-ce que tu veux tester la marque et tout. Moi, j'étais comme un dingue, j'étais comme un fou et du coup, il m'a envoyé quelques vêtements et aujourd'hui, je le porte au quotidien. Même quand je vais au boulot, je mets des t-shirts Base. Et je trouve qu'aussi, c'est une marque qui me représente bien en termes d'équipement. On parle de vêtements, mais aussi on parle des flasques, des casquettes de run et tout. Ça rentre vraiment dans mon lifestyle, on va dire. C'est vraiment ce que j'utilise au quotidien. Et même le slogan Made for Performance, c'est clairement ce que je promouvois à travers mon contenu. Donc, c'était juste parfait, quoi. Je sais où est-ce que j'étais il y a 3-4 ans, mais je ne sais pas où est-ce que je serai dans 20 ans. Et là, je vais me parler au mois de dans 20 ans du coup. J'espère qu'on a réussi à accomplir des choses encore plus énormes et qu'on a réussi à développer cette communauté. Et que peut-être qu'aujourd'hui, on arrive à en vivre et ça serait magnifique de continuer à sortir de gros événements, de grosses courses et pourquoi pas être devenu un vrai athlète. Made for Performance.